Chers Annie, Maïsetou, Arnold, Océane, Victorie, et aussi Gabriel, parce que Gabriel, tu es le frère de Victorie et tu as déjà fait ton entrée en catéchuménat l'année dernière. Et donc, chers catéchumènes, c'est votre nouveau nom, vous savez plus ou moins ce que vous attendez de Jésus le jour de votre baptême, non? Océane, tu sais ce que tu attends de Jésus le jour de ton baptême? Devenir fils ou fille de Dieu, être purifié de vos péchés, accéder à la vie nouvelle. Mais concrètement, peut-être attendez-vous des choses précises, comme par exemple être aidé par Dieu, être protégé, avoir plus de force dans votre volonté, y voir plus clair, connaître vraiment Dieu. Est-ce que vous attendez des choses concrètes de votre baptême ? Toute la question, c'est de savoir qu'est-ce que vous attendez de Jésus. Et nous aussi qui sommes en avant, qu'est-ce que nous attendons de Jésus? De quelle manière va-t-il vous sauver vraiment concrètement? Est-ce que votre vie va devenir meilleure? Et c'est quoi d'ailleurs ce meilleur? Il y en a un qui se posait exactement cette question, c'est Jean le Baptiste, qui avait déjà baptisé Jésus dans le Jourdain. Il l'avait même désigné comme le Sauveur, celui qu'il faut suivre, l'agneau de Dieu qui va donner sa vie. Mais voilà que Jean est en prison, dans la prison d'Hérode le roi. Sa vie est en danger. Concrètement, est-ce que Jésus va enfin établir ce règne de paix qui lui permettra Jean, de retrouver la liberté? Et donc, Jean vient demander à Jésus, « Mais es-tu celui qui doit venir? Mais bon, comme ça tarde, où devons-nous en attendre un autre ?» Et nous tous, durant le temps de l'Avent, comme je l'ai dit, nous faisons grandir cette attente de la venue de Jésus. Mais qu'attendons-nous en fait? Après tout, Jésus est venu, il y a toujours le mal sur terre, donc faut-il attendre un autre envoyé que Jésus? Le christianisme est-il la bonne religion à suivre? Donc oui, qu'attendons-nous concrètement de Jésus? Et Jésus répond à Jean de manière, il est vrai, un peu codée, à propos de ces guérisons, de ces signes. Jésus est en train de dire à Jean, relis les Écritures. Tu connais le prophète Isaïe, celui qu'on a entendu en première lecture. Et les miracles que je fais, les aveugles, les sourds, etc., ce sont bien ces signes, ces miracles que le Messie devait accomplir d'après Isaïe. Donc, Jean, commence par regarder les signes de la présence de Dieu sur terre. Commence par regarder les signes qui te sont donnés. Et sois confiant, garde espérance, sois persévérant. C'est exactement ce que l'apôtre Paul nous a dit dans la deuxième lecture, c'est plutôt l'apôtre Jacques, aux premiers chrétiens, lorsqu'il dit « Prenez patience, vous aussi, et tenez ferme, car la venue du Seigneur est proche. » Les premiers chrétiens pensaient, comme Jean, que l'achèvement de l'œuvre de Dieu était pour maintenant. Mais en fait non, Jésus avait évoqué qu'il reviendrait à la fin des temps pour tout accomplir. Autre signe dans le monde de ce travail de Dieu, ce sont toutes les conversions que nous pouvons voir au long des siècles. Aujourd'hui, il y a nos conversions à nous comme celles de ceux qui nous entourent. Vous qui demandez le baptême, eh bien, vous êtes un signe de l'œuvre de Dieu pour toute la communauté. Eh bien donc, sachons voir ces signes et qu'ils nous aident à persévérer dans le chemin de la foi. Et je ajoute un autre signe de l'œuvre de Dieu dans le monde en marche vers le ciel, ce sont tous les moments de la vie de l'Église. Ces moments où quelque chose bascule dans un approfondissement de l'Évangile, une redécouverte. Il y a beaucoup de moments
dans la vie de l'Église depuis Jésus. Il y a par exemple le Concile Vatican II qui a été un moment très très marquant et où on sent bien que Dieu est revenu remettre dans l'Église une certaine inspiration. Mais tout récemment, moi, il y a un autre moment qui me marque et qui pour moi est un signe de Dieu aujourd'hui, du travail de Dieu. C'est tout récemment l'immense mouvement spirituel de nombreux chrétiens qui revisitent l'amour des pauvres. Les pauvres ne sont pas que des gens qu'on aide de haut. Les pauvres sont des personnes que l'on rencontre, un peu comme une visitation, n'est-ce pas? Les pauvres, on les rencontre en se faisant humbles et pauvres. Et l'aide est du coup à double sens dans cette rencontre où nous descendons au plus profond de notre humanité. Le pape François s'est fait particulièrement la parole de ce mouvement spirituel. Et dans la première exhortation du pape Léon, on sait bien que beaucoup des mots ont été écrits par le pape François, et ceux que je vais citer, je suis sûr que c'est François qui les a écrits. Lorsque nous lisons, je me demande souvent pourquoi, malgré cette clarté des Écritures à propos des pauvres, beaucoup continuent de penser qu'ils peuvent tranquillement les exclure de leurs préoccupations. Je trouve que c'est une phrase impressionnante qui vient nous chercher, qui vient nous renouveler dans ce sillage de ce moment de l'Église où nous découvrons que nous devons à nouveau être une Église de pauvres avec les pauvres. Réintégrer la relation d'amour avec les pauvres au cœur de notre vie chrétienne, c'est presque comme le sacrement de la présence du Christ dans l'humanité. Voilà clairement un signe de l'Esprit Saint dans l'Église. Et ce signe, il est énorme et il faudrait vraiment être aveugle pour ne pas le voir. Jésus vient nous faire ouvrir les yeux. Alors voyons, regardons, soyons persévérants et rentrons dans ce mouvement. Ainsi donc, chers catéchumènes et chers paroissiens en démarche d'espérance, grâce à la question de Jean, qui devons-nous attendre? Grâce à la réponse de Jésus, entrons plus sereinement dans cette attitude d'espérance et d'attente. Soyons attentifs à tous les signes actuels de l'œuvre de Dieu dans le monde. Ne regardons pas notre vie chrétienne ou l'œuvre de Dieu comme un verre à moitié vide, mais regardons les signes comme le dynamisme de Dieu qui ne cesse de remplir ce verre, qui se remplit d'année en année, de siècle en siècle. Le verre, lui, ce sera la coupe de noces de l'agneau. Il sera plein et merveilleux pour tous ceux qui seront éveillés lors de la venue de Jésus à la fin des temps. Comment regardons-nous le monde, je disais, comme un monde clôturé sur lui-même ou comme une histoire vers le royaume de lumière, une histoire où Dieu travaille avec tous les artisans de paix, un livre de signes ouverts de l'amour de Dieu. Dernier mot, comment regardons-nous notre baptême à tous ici? Uniquement pour le temps présent, mes soucis d'aujourd'hui? Oui, mais aussi comme l'entrée dans ce grand mouvement qui me conduit jusqu'à la vie éternelle. Le meilleur du baptême, je demandais c'est quoi le meilleur? Le meilleur du baptême finalement, c'est cette vie qui commence, qui grandit comme une graine, comme un levain dans la pâte de notre humanité, où vous verrez Dieu vous transformer petit à petit. Amen.